déraillera pas, je vais aller dans le sens des précédents orateurs, mais je voudrais citer en préambule Germaine de Staël, qui a séjourné dans notre région, au domaine de Chaumont-sur-Loire, mais aussi à Florence, qu'elle évoque dans un roman qui retrace le chemin d'émancipation d'une femme. Alors Germaine de Staël, qui avait beaucoup voyagé en Europe à son époque, femme de lettres, d'esprit, grande féministe, écrivait au début du XIXe siècle « Il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen ». Je crois que cette phrase est d'une grande actualité et qu'elle illustre parfaitement la tonalité et l'esprit de cet accord. Alors je ne vais pas vous parler de Léonard de Vinci ou de la Renaissance, ni même des nouvelles Renaissances, on en parle très souvent dans cet hémicycle, parce que cet accord, tout le monde le sait, est intimement lié à l'ambition que nous portons depuis plusieurs années pour faire vivre l'esprit de la Renaissance en région Centre-Val de Loire. Cette Renaissance dont le berceau est la Toscane, qui porte un esprit d'innovation, un esprit de transformation indispensable pour appréhender les enjeux de ce siècle. Nous savons aussi que cet accord est né de la coopération initiée à l'occasion des 500 ans de Léonard de Vinci, un génie, un exilé qui trouva refuge dans notre région et dont l'héritage est aujourd'hui unanimement reconnu. Non, je voudrais vous parler, comme les autres orateurs l'ont fait avant moi, de l'Europe et de l'avenir, parce que nos régions sont des actrices du projet européen et que si notre région Centre-Val de Loire est engagée dans la coopération internationale, c'est aussi parce qu'elle veut être pleinement actrice de ce projet européen, parce qu'elle croit en un idéal européen qui laisse toute sa place au territoire qui la compose. Alors ce projet européen, il se construit sur des bases économiques, bien sûr, mais il se construit aussi sur des valeurs communes. Entre la France et l'Italie, ces valeurs, elles sont affirmées dans le traité du Quirinal, qui a été signé en 2021, comme ça vient d'être rappelé. C'est ce traité qui fixe aujourd'hui le cadre de notre coopération décentralisée. Les valeurs qui fondent cette coopération, et je crois qu'à 2 jours de l'anniversaire de l'agression russe contre l'Ukraine, ça n'est pas inutile de le rappeler, ces valeurs, ce sont la défense de la paix, le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Ces valeurs, ce sont aussi un engagement commun qui est porté par nos 2 régions en faveur du développement durable, de la défense du climat et de la biodiversité. Ces valeurs se traduisent aussi par la volonté d'inscrire cette coopération dans les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui est un agenda ambitieux pour l'humanité et pour la planète. Elles se traduisent aussi par la volonté d'inscrire cette coopération dans le cadre du nouveau Bauhaus européen, qui pose un projet culturel pour l'Europe, pour que l'Europe soit un espace de co-création dans lequel architectes, artistes, ingénieurs travaillent ensemble pour construire l'Europe de demain. Tout le travail qui est réalisé avec le projet de Bourges, capitale culturelle européenne, y contribue et nous sommes fiers que Bourges, une ville de notre région, rejoigne Florence dans le groupe des capitales européennes de la culture. Alors on va le voir avec un prochain rapport qui est traité aujourd'hui, que l'Europe est essentielle à nos régions, à notre économie, à nos concitoyens. Elle est même essentielle à notre sécurité et nous avons besoin d'être unis, d'être solidaires, de coopérer sur la base de ces valeurs communes. Cette coopération entre la région Centre-Val de Loire et la Toscane, elle est l'illustration parfaite de l'esprit européen humaniste qui nous anime et qui nous permettra aussi de faire front contre ceux qui veulent détruire ce que nous bâtissons vaillamment. Alors parce que l'échelle régionale, en France, en Italie, en Europe, représente un atout déterminant face aux défis socio-économiques, aux défis climatiques et aux défis démocratiques. Parce que cette coopération entre la Toscane et le Centre-Val de Loire place la culture et le patrimoine, la formation de la jeunesse, le tourisme et l'innovation, l'agriculture et les vignobles au cœur de ses priorités. Cet accord est une chance non seulement pour les habitants de nos 2 régions, mais il représente aussi une formidable vitrine pour l'Europe. Merci.